Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui, jeudi 12 juin 2025, afin de faire, comme promis, une nouvelle fable de La Fontaine. Alors cette fable de La Fontaine, elle s'appelle « Le petit poisson et le pêcheur ». Cette fable, je vous en ai un peu parlé dans le podcast 31 qui s'appelle « Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras ». Pourquoi je vous en avais parlé ? Parce que c'est de cette fable qu'est extraite, qu'est origine, c'est pas français, hein. C'est de cette fable qu'on a tiré cette expression « un tien vaut mieux que deux, tu l'auras ». À l'époque, je vous avais dit qu'on ne l'étudierait pas parce qu'elle était un peu compliquée, mais maintenant que j'ai fait les fables qui sont plutôt abordables de La Fontaine, eh bien on va attaquer les fables. Je ne sais pas si c'est vraiment plus compliqué que les autres. En tout cas, c'est moins compliqué que La laitière et le pot au lait, ça c'est sûr. Donc comme d'habitude, je vais vous lire la fable en premier. Je vais aller doucement. Puis, je vais vous expliquer chaque phrase, chaque ligne de la fable. Ensuite, je vais vous lire la fable une nouvelle fois à vitesse normale. Et enfin, je vous lirai une version que j'ai écrite moi-même de la fable qui est beaucoup plus simple, afin que vous puissiez bien comprendre. Allez, on y va. Donc, on commence avec Le petit poisson et le pêcheur par Jean de La Fontaine. Petit poisson deviendra grand, pourvu que Dieu lui prête vie. Mais le lâcher en attendant, je tiens pour moi que c'est folie, car de le rattraper, il n'est pas trop certain. Un carpeau, qui n'était encore que fretin, fut pris par un pêcheur au bord d'une rivière. « Tout fait nombre, dit l'homme en voyant son butin. Voilà commencement de chair et de festin. Mettons-le en notre gibecière. » Le pauvre carpillon lui dit en sa manière. Que ferez-vous de moi ? Je ne saurais fournir au plus qu'une demi-bouchée. Laissez-moi carpe devenir, je serai par vous repêché. Quelque gros partisan m'achètera bien cher. Au lieu qu'il vous en faut chercher peut-être encore 100 de ma taille, pour faire un plat. Quel plat ? Croyez-moi, rien qui vaille. Rien qui vaille ? Eh bien, soit, répartit le pêcheur. Poisson, mon bel ami, qui faites le prêcheur, vous irez dans la poêle. Et vous avez beau dire, dès ce soir, on vous fera frire. Un tien vaut, se dit-on, mieux que deux, tu l'auras. L'un est sûr, l'autre ne l'est pas. Et voilà la fin de la fable de La Fontaine, Le petit poisson et le pêcheur. Alors je peux comprendre que cette fable est compliquée à comprendre. Si vous n'avez pas compris, ce n'est pas grave. Je vais faire ligne par ligne, je vais lire vers par vers, ligne par ligne, et vous expliquer. On commence avec la première ligne. Petit poisson deviendra grand. Ici, pas grand-chose à comprendre. On parle donc d'un poisson. C'est un animal qui est dans l'eau et qu'on peut manger, et qui va devenir grand, qui va grandir, mais il y a une condition. Cette condition, c'est la ligne 2, pourvu que Dieu lui prête vie. Donc je reprends les deux lignes ensemble.
petit poisson deviendra grand, pourvu que Dieu lui prête vie. Pourvu que, c'est un mot qu'on utilise quand on va espérer quelque chose ou quand il y a une condition à quelque chose. Le poisson deviendra grand si Dieu le permet, si Dieu le veut bien. Ensuite, ligne 3. Mais le lâcher en attendant. Alors ici, on retrouve un gérondif. On a vu ce mode il y a une semaine, 10 jours, quelque chose comme ça, qui est en plus participe présent. En attendant, c'est donc un gérondif. Et c'est pour dire qu'il y a deux actions qui se passent en même temps. Ici, ça veut dire en fait, mais de relâcher le poisson, eh bien, on arrive après à la ligne 4. Je tiens pour moi que c'est folie. Donc ici, on va prendre les deux lignes en même temps. Mais le lâcher en attendant, je tiens pour moi que c'est folie. Donc, de relâcher le poisson, ici, en attendant, ça veut dire plutôt en fait. En fait, de le relâcher, ce serait une folie, ça serait fou. Je tiens pour moi que c'est folie. Je tiens pour moi, ça veut dire je considère. Je considère que ça serait fou de relâcher le poisson. Et ligne 5. Car de le rattraper, il n'est pas trop certain. Ça serait fou de relâcher le petit poisson parce que vous n'êtes pas sûr de le rattraper quand il sera grand. Et en fait, là, en ces 5 lignes, eh bien, vous avez toute l'histoire de la fable. Vous avez même une partie de la morale qu'on va retrouver à la fin. On n'a pas les mots de la morale, mais on a l'idée. Donc, en 5 lignes, on comprend que ce n'est pas le pêcheur qui parle, ici c'est l'auteur. C'est la personne qui raconte l'histoire. Donc, un petit poisson va grandir si Dieu veut. Mais pour l'instant, ça serait une folie que de le relâcher, car vous n'êtes pas sûr de rattraper plus tard le même poisson ou un autre poisson. Et après, à partir de la ligne 6, l'auteur va nous raconter l'histoire de cela. Donc là, on va passer sur un exemple, l'histoire d'un petit poisson et d'un pêcheur. Donc ligne 9, un carpeau qui n'était encore que fretin. Alors là, je pense qu'il y a deux mots que vous ne connaissez pas, c'est carpeau et fretin. Carpeau, c'est une petite carpe. Et une carpe, c'est une espèce de poisson. Et le mot fretin, qui est à la fin de la ligne, ça veut dire, eh bien justement, petit poisson. Donc ici, c'est tout simplement un petit poisson qui n'était encore qu'un bébé poisson. Donc là, l'auteur va souligner le fait que c'est un poisson qui est tout petit. Ligne 7. Fut pris par un pêcheur au bord d'une rivière. Donc là encore, on va lire les deux lignes en même temps, parce que c'est une seule et même phrase. Un carpeau qui n'était encore que fretin fut pris par un pêcheur au bord d'une rivière. Fut, c'est le verbe être au passé simple. Je vous ai dit qu'on retrouvait le passé simple rarement à l'oral, mais plutôt à l'écrit. Ici, c'est un bon exemple. On a le passé simple du verbe être. Donc, un petit poisson est attrapé par un pêcheur et pêché au bord d'une rivière. On continue avec la ligne 8. Tout fait nombre, dit l'homme en voyant son butin.
Alors tout fait nombre, c'est une expression qu'on n'entend plus récemment, qui est une ancienne expression, qui veut dire « c'est déjà bien », dit l'homme en voyant le poisson qu'il a attrapé. Il voit un petit poisson, mais il se dit « c'est mieux que rien, c'est déjà bien ». Ligne 9. Voilà commencement de chair et de butin. Et de festin, n'importe quoi. Voilà commencement de chair et de festin. Chair, en fait, ça veut dire ici nourriture. Et festin, c'est un bon repas. Là aussi, ce sont deux mots qu'on utilise beaucoup moins. Donc, en fait, le pêcheur dit, en voyant son petit poisson pêcher, eh bien, c'est déjà le début d'un repas. Ligne 10. Mettons-le en notre gibecière. Alors là encore, il y a un mot compliqué. Gibecière, c'est un sac qu'on porte en bandoulière. C'est un sac avec comment ça s'appelle ? La anse qu'on met sur une épaule et qu'on prend le sac sur le côté. Donc le pêcheur dit qu'il va mettre son poisson dans son sac. Ligne 11. Le pauvre Carpillon lui dit en sa manière. Ici, Carpillon, ça veut dire encore petite carpe. Donc on a vu au début de la fable qu'il y a le mot carpo, qui veut dire petite carpe, et ici, Carpillon, qui veut aussi dire petite carpe. Et une carpe, c'est un poisson. Donc, le petit poisson répond au pêcheur. Évidemment, c'est une fable, c'est une histoire. Dans les histoires de La Fontaine, tous les animaux parlent. Et alors, qu'est-ce qu'il va répondre au pêcheur ? Il répond, ligne 12. Que ferez-vous de moi ? Je ne saurais fournir, et ligne 13, au plus qu'une demi-bouchée. Donc ici, le poisson demande directement au pêcheur, mais qu'allez-vous faire de moi ? Je ne vous donnerai qu'une demi-bouchée. Le poisson est si petit que le pêcheur l'avalera d'un seul coup. Une bouchée, c'est la quantité que vous prenez dans la bouche. Quand vous mangez et que vous mâchez, eh bien vous avez une bouchée. Là, ici, le poisson dit une demi-bouchée. Donc c'est une moitié de bouchée. La moitié, on l'a vu dans le podcast d'hier. Je vous ai expliqué ce que c'était. Donc, c'est une demi-bouchée. La moitié d'une bouchée. Donc, un tout petit peu à manger. Ligne 14, le poisson continue de parler au pêcheur. Il lui dit « Laissez-moi carpe devenir ». Donc le poisson dit au pêcheur « Laissez-moi devenir une carpe, laissez-moi grandir ». Ensuite, ligne 15, « Je serai par vous repêché ». Ici, « serait », c'est le verbe « être » qui est conjugué au futur. Donc le poisson dit qu'il sera repêché par le pêcheur dans le futur, quand le poisson sera plus gros, sera plus grand. Ligne 16. Quelques gros partisans m'achètera bien cher. Alors ici, partisan, c'est un ancien mot. C'est un mot qu'on utilise encore en français aujourd'hui, mais le sens a changé. Dans la fable, ici, le sens, c'est quelqu'un qui va récolter les impôts. C'est quelqu'un qui a de l'argent. Donc le poisson dit qu'il pourra se faire vendre, le pêcheur pourra vendre le poisson à quelqu'un et en tirer un bon prix. Là, il est petit,
il ne va pas beaucoup nourrir le pêcheur. Mais si le pêcheur laisse grandir le poisson, eh bien, il pourra le revendre. On continue, ligne 17. Au lieu qu'il vous en faut chercher, ligne 18, peut-être encore 100 de ma taille, et ligne 19 pour faire un plat. Là, on fait les 3 lignes en même temps parce que c'est une seule phrase. Au lieu qu'il vous en faut chercher, peut-être encore 100 de ma taille pour faire un plat. Le poisson continue à parler et dit au pêcheur, mais aujourd'hui, il vous en faudra pêcher 100 comme moi pour faire un seul plat. Plutôt que d'en pêcher 100 comme moi, attendez que je grandisse. Je reprends la ligne 19 parce que je ne l'avais pas terminée. Quel plat, croyez-moi, rien que vaille. Rien que vaille, ça veut dire quelque chose qui ne vaut rien, qui ne vaut pas grand-chose. Donc, le poisson dit au pêcheur qu'il faudrait en pêcher 100 comme lui pour faire un plat. Et encore un plat qui ne serait même pas bon, un plat qui n'aurait pas d'intérêt. On continue avec la ligne 20. Rien que vaille, eh bien soit, répartit le pêcheur. Donc ici, le pêcheur reprend la fin de la phrase du poisson avant. Rien que vaille, avec un point d'interrogation. Donc on a la voix qui va monter. Rien que vaille, eh bien soit, répartit le pêcheur. Eh bien soit, ça veut dire ah d'accord. Et répartit, ça veut dire répond. Répartir, ça veut dire répondre à quelqu'un. Avoir de la répartie, ça veut dire trouver les bons mots, répondre à quelqu'un rapidement et de façon intelligente. Donc le pêcheur répond au poisson. Ligne 21. Poisson, mon bel ami qui fête le prêcheur, le poisson. L'homme, le pêcheur, répond donc au poisson. Poisson, mon ami, vous qui faites le prêcheur. Le prêcheur, c'est quelqu'un qui va donner des leçons. Souvent, c'est à la messe. Le curé va faire un prêche, va faire un discours dans ce qu'il faut faire de bien dans la vie. Eh bien, un prêcheur, c'est quelqu'un qui va donner des leçons. Donc vous voyez, c'est marrant parce que ce mot, dans le son, il se rapproche de pêcheur. Pêcheur, c'est quelqu'un qui pêche des poissons, comme on en parle depuis le début. Et prêcheur, c'est quelqu'un qui va donner des leçons à quelqu'un. On a juste rajouté une petite lettre et ça change complètement le sens du mot. Pourquoi La Fontaine ici, pourquoi l'auteur utilise ce mot? Parce que ce mot rime avec pêcheur, qui était la fin du mot juste avant. Donc ici, vous avez une rime, une fin de mot qui est semblable entre pêcheur et prêcheur. On continue. Ligne 22. Vous irez dans la poêle et vous aurez beau dire. Le pêcheur continue à parler et dit au poisson qu'il va quand même le manger. Il va quand même le cuisiner, peu importe ce que le poisson dira. Et ligne 23. Dès ce soir, on vous fera frire. Donc là, le pêcheur nous donne un détail sur comment il va manger le poisson. Il va le faire frire. Là encore, le verbe ici est utilisé par l'auteur pour rimer avec la ligne d'avant. La ligne d'avant se finit par dire
et cette ligne-là se finit par frire. La sonorité est la même, donc en poésie, c'est plus joli. Pareil, vous allez voir, pour les 2 lignes d'après, les 2 dernières lignes, la fin de la phrase se finit par le son A. Ligne 24, un tien vaut, se dit-on, mieux que 2 tu l'auras. Ligne 25, l'un est sûr, l'autre ne l'est pas. Ici, on retrouve l'expression qu'on a vue dans le podcast 31. Un tien vaut mieux que 2 tu l'auras. Je vous le réexplique en 2 mots. Je vous réexplique l'expression. Tien, c'est quelque chose qu'on donne. Un tien. Ici, on a une opposition entre un tien, donc quelque chose qu'on donne de façon sûre, avec un tu l'auras, qui est un futur. Donc il vaut mieux en fait avoir quelque chose maintenant, même si c'est une petite chose, comme le petit poisson, plutôt que quelque chose qu'on aura plus tard, mais peut-être pas sûr. Ce qui est écrit d'ailleurs dans la ligne d'après, l'un est sûr, le tien est sûr, ce qu'on a maintenant, on est sûr de l'avoir, et l'autre, donc le tu l'auras, le futur, eh bien, nous ne sommes pas sûrs. Donc le pêcheur ne va pas relâcher le poisson. Le pêcheur va cuisiner le poisson, va le manger, même s'il est petit. Il préfère garder et manger un petit poisson ce soir plutôt qu'un gros poisson plus tard qu'il ne sera pas sûr de repêcher. Et avec ça, on est arrivé à la fin de la fable. J'espère qu'avec mes explications, vous avez mieux compris. Je vais maintenant vous la lire en entier à vitesse normale, donc comme si je la lisais à un français. Et après, je vais vous lire la version simplifiée que j'ai créée moi-même. On recommence avec la fable en entier. Le petit poisson et le pêcheur, par Jean de La Fontaine. Petit poisson deviendra grand, pourvu que Dieu lui prête vie. Mais le lâcher en attendant, je tiens pour moi que c'est folie. Car de le rattraper, il n'est pas trop certain. Un carpeau qui n'était encore que fretin fut pris par un pêcheur au bord d'une rivière. Tout fait nombre, dit l'homme en voyant son butin. Voilà commencement de chair et de festin. Mettons-le en notre gibecière. Le pauvre carpillon lui dit en sa manière : Que ferez-vous de moi ? Je ne saurais fournir au plus qu'une demi-bouchée. Laissez-moi carpe devenir, je serai par vous repêché. Quelque gros partisan m'achètera bien cher. Au lieu qu'il vous en faut chercher peut-être encore 100 de ma taille pour faire un plat. Quel plat ? Croyez-moi, rien qui vaille. Rien qui vaille ? Eh bien soit, répartit le pêcheur. Poisson, mon bel ami, qui faites le prêcheur, vous irez dans la poêle, et vous aurez beau dire, dès ce soir, on vous fera frire. Un tien vaut, se dit-on, mieux que 2 tu l'auras. L'un est sûr, l'autre ne l'est pas. Et maintenant, je vais vous lire la fable que j'ai créée, la version simplifiée, pour que vous puissiez mieux comprendre la fable. Donc là, je vais vous la lire doucement, et donc ma version. Le petit poisson et le pêcheur. Petit poisson deviendra grand, si Dieu le veut bien.
mais ça serait fou de le relâcher, car ce n'est pas sûr de pouvoir le rattraper. Un petit poisson fut attrapé par un pêcheur dans une rivière. « C'est mieux que rien, » se dit l'homme en voyant le petit poisson. « Voilà le début d'un repas. Je le mets donc dans mon sac. » Le petit poisson lui dit : « Qu'allez-vous faire de moi ? Je suis si petit que vous ne mangerez presque rien. Laissez-moi grandir, et vous me pêcherez de nouveau. Vous pourrez me vendre cher à un bon monsieur, alors que vous devrez en attraper encore 100 comme moi pour faire un plat qui ne vaudrait rien. Croyez-moi. Qui ne vaudrait rien ? D'accord, dit le pêcheur. Poisson, mon ami qui donne des leçons, vous irez quand même dans la poêle, et peu importe ce que vous direz. Ce soir, on vous cuisinera. Un tien vaut mieux que 2, tu l'auras. L'un est sûr, l'autre ne l'est pas. Et voilà, avec ça, on a fini notre étude de cette fable de La Fontaine. J'espère que vous m'avez écouté jusqu'au bout. En tout cas, merci beaucoup, vous qui m'écoutez tous les jours, ça fait très plaisir. Et je vous dis donc à demain pour une nouvelle expression française qui est je ne sais plus. Alors, une seconde, qui est avoir une patte folle. Voilà, j'ai retrouvé. Allez, merci beaucoup, à bientôt, bye bye, hasta luego, matane.